Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier chapitre de notre formation qui est intitulé sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons démarrer notre exploration sur l'intelligence artificielle en posant les bases, bien sûr, et nous allons définir qu'est-ce que c'est cette intelligence artificielle, comprendre l'aspect théorique, c'est-à-dire son histoire, ses enjeux. Généralement, c'est un domaine fascinant qui transforme déjà notre monde. On va se préparer à une immersion qui est passionnante et ensemble, on va démystifier ce concept qui est souvent mal compris. L'objectif de notre séance, maintenant que nous avons posé le cadre, nous sommes en train de voir que nous allons accomplir ensemble aujourd'hui et se concentrer sur 4 objectifs qui sont clés pour cette séance. Nous allons comprendre la définition de l'intelligence artificielle, son évolution. Après, nous distinguerons quels sont vraiment les grands types de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui est crucial pour bien saisir le sujet, c'est nous diversifions des concepts comme what does it mean of machine learning, deep learning, so important to understand these concepts. Et enfin, nous identifierons les applications concrètes au niveau de l'IA dans notre quotidien, prêt à relever le défi. Donc, je suis désolée, notre cours sera animé en français et au niveau de deep learning et machine learning. Et je suis un peu anglophone en ce thème. On va passer maintenant à l'intelligence artificielle pour la simuler. Pour simuler l'intelligence humaine par la machine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par ce point? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle exactement? Donc, c'est une question fondamentale que nous abordons maintenant. Donc, l'IA, c'est la capacité d'une machine à simuler l'intelligence humaine pour accomplir des tâches. Mais pensez à la perception, au raisonnement, à l'apprentissage et à la résolution des problèmes. Mais attention, l'IA n'est pas une entité magique, c'est un ensemble d'algorithmes. Entendez bien, algorithmes et data, des données. Donc, c'est important de comprendre dès le départ. Donc, nous allons maintenant voir comment cette idée a évolué au fil du temps. Bref, je vais faire un petit regard sur l'histoire. Maintenant que nous avons donné une définition qui est claire, faisons un petit voyage dans le temps pour comprendre comment cette intelligence artificielle est née et elle a évolué. Donc, ça a commencé en 1950 avec Alan Turing et sa question provocatrice a été: est-ce que les machines peuvent-elles penser? Après, en 1956, le terme intelligence artificielle est officiellement né à la conférence de Dartmouth. Et il y a eu des périodes plus calmes, des hivers de l'IA et des attentes qui étaient trop élevées. Mais aujourd'hui, grâce au big data et à la puissance du calcul, nous vivons une véritable explosion. Donc, cette histoire nous aide à comprendre où nous en sommes et cela nous amène à une distinction très importante. Donc, les différents types de l'intelligence artificielle. Et à ce point, je vais mentionner, comme il est devant vous, l'intelligence artificielle faible vs forte. Donc, il faut faire une distinction fondamentale. Donc, après avoir exploré l'histoire, il est essentiel de comprendre une distinction fondamentale. Donc, l'intelligence artificielle faible vs forte. Donc, faible ou le narrow AI est celle que nous utilisons tous les jours. C'est-à-dire, elle est conçue pour les tâches qui sont spécifiques, comme le série, les recommandations Netflix, et il n'est pas conscience. Mais l'IA est forte, en revanche, c'est une capacité qui est théorique. Donc, c'est une machine qui pourrait comprendre et apprendre n'importe quelle tâche intellectuelle humaine. Donc, c'est une distinction clé pour ne pas se laisser emporter de la science-fiction. Mais ce n'est pas la seule distinction. Nous allons voir qu'il existe une échelle d'évolution de l'IA. Donc, sur ce point d'échelle, on trouve les AMI, l'AGI et ASI. Donc aujourd'hui, on va explorer l'échelle de l'évolution, ce que nous connaissons déjà, ce qui est encore de la science-fiction. On a vu la distinction entre faible et fort, mais maintenant on va détailler ces concepts avec des termes qui sont plus précis. L'AMI, c'est l'intelligence artificielle étroite, celle que nous utilisons tous les jours.
Par contre, l'AGI, c'est l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire son objectif futur ou l'intelligence artificielle illégale réelle humain. Et bien sûr, là ici, c'est l'intelligence artificielle super intelligente. Donc, c'est quand l'IA ne dépasserait dans tous les domaines. Donc, vous voyez bien que nous sommes encore loin de ce point de là ici. Donc, euh, donc vous dites la même chose que je dis. Donc, c'est loin vraiment d'être que là ici, il est activé. Donc, on va maintenant voir comment ces concepts s'articulent avec le machine learning et deep learning. Donc, machine learning et deep learning, c'est quoi? Et il fait quoi? Et qui fait le quoi? Donc maintenant, on va démystifier cette relation de l'IA et le machine learning, deep learning. C'est une hiérarchie, un peu comme des poupées russes. Donc l'intelligence artificielle est le grand parapluie, donc il est le concept global. Mais le machine learning, ou bien le machine learning, est un sous-ensemble de l'IA, où les machines elles apprennent des données sans être explicitement programmées. Et le deep learning, le fameux, donc c'est une technique avancée du machine learning qui utilise les réseaux neurones profonds. C'est clair pour tout le monde ce que je disais, des réseaux de neurones profonds. C'est-à-dire, on va prolonger plus au niveau des réseaux, des réseaux de neurones. C'est-à-dire, on va s'inspirer du cerveau humain pour traiter l'information. Donc, on va maintenant voir ces réseaux neurones, ils sont inspirés de notre propre cerveau. Imaginez des couches de neurones artificiels qui traitent l'information. Donc, chaque connexion entre ces neurones a un poids et un biais qui s'ajuste pendant l'apprentissage. C'est ce qui rend ces réseaux si efficaces pour des tâches complexes, comme la connaissance d'images, le traitement de langage. C'est fascinant. Voir comment on s'inspire de la nature pour créer l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Donc on va voir ensuite comment tout cela s'applique concrètement dans notre quotidien. Donc ça, on le fait dans notre quotidien presque chaque jour, mais on ne comprend pas vraiment les mécanismes par quoi on passe. Donc l'intelligence artificielle transforme déjà notre monde réel. Donc, nous venons de voir comment les réseaux neuronaux s'inspirent du cerveau humain. Donc maintenant, en voyant comment toutes ces technologies se manifestent concrètement dans notre quotidien. Donc, l'IA n'est pas une science-fiction lointaine. Il transforme déjà notre monde réel. Donc, dans des domaines très variés, pensez à la santé. Donc, où l'intelligence artificielle, il aide au diagnostic. Il accélère la découverte des nouveaux médicaments. C'est aussi le cas en finance, donc la détection de fraude au niveau du trading, donc les algorithmiques. Et bien sûr, dans les transports avec les véhicules autonomes, l'optimisation logistique. Mais l'IA est aussi présente dans des choses plus simples, comme la traduction instantanée ou vos assistants vocaux. C'est fascinant de voir quel point il est partout, n'est-ce pas? Donc alors, êtes-vous prêt de tester vos connaissances sur ce que nous venons de découvrir? Donc je vous laisse le temps de tester vos connaissances. Donc, après avoir exploré les explications, bien les applications concrètes de l'IA, et le temps de faire une petite pause pour consolider vos acquis. Donc, je vais là vous transmettre un quiz. Donc, c'est une excellente occasion pour vérifier votre compréhension. Bien sûr, des concepts clés que nous avons abordés. Donc, prenez un instant pour réfléchir aux questions. Par exemple, quelle est la différence entre ANI et l'AGI? Donc, on a déjà donné une petite explication, mais je veux une recherche qui est approfondie. Et encore, le deep learning est-il un sous-ensemble du machine learning? Oui ou non, avec une explication. Et est-ce que vous pouvez citer une application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé? Et n'hésitez pas bien sûr à échanger, à identifier en préparant des réponses qui sont courtes ou bien des recherches. Donc généralement ce sera un bon moyen de m'assurer que tout est clair avant de passer à la suite de notre aventure. Donc alors, êtes-vous bien sûr prêts pour le prochain chapitre? Donc je vais faire un petit tour au niveau de la suite de l'aventure et je m'arrête à ce point. Donc généralement
Je voulais bien tester vos connaissances. J'espère que vous avez trouvé que cet exercice-là était utile. Donc, pour récapituler, nous avons exposé les fondations de votre compréhension de l'IA. Ça, c'est un excellent début, mais rappelez-vous, le voyage vers la maîtrise fait que commencer. Notre prochain chapitre sera dédié aux bases de machine learning et c'est un point qui est très important. Et nous apprendrons comment ces machines tirent des enseignements des données et vous trouverez également des ressources complémentaires, des quiz, des supports de cours que je vais déposer. Et merci beaucoup de votre